Bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur la chaîne L'équipe pour la grande finale du championnat de France 2016. Et nous avons de la chance, un enfant du pays, un pilote de Grand Prix est avec nous, c'est Alexis Masbou. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Ravi de se retrouver tout de suite. Le circuit d'Albi, à quoi ressemble-t-il? En voici justement le profil. Un circuit de quelques 3 km 525 de développement. C'est vrai qu'il n'y a pas de relief ici. Le scénario des courses par contre lui n'est jamais plat. Les pilotes sont en pleine procédure de départ. Voyons ce qu'il en est du côté de la météo avec quelques nuages mais des températures qui restent agréables. Bref, c'est un temps à faire de la moto et ça tombe bien, c'est ce que l'on va faire tout de suite avec vous. Alexis Masbou, vous nous commentez un tour de ce circuit parce qu'au guidon, c'est vous. Attention, on s'accroche, 3, 2, 1 et c'est parti. L'instant de procéder à l'évacuation de la piste naturellement et on se retrouve donc tout de suite avec votre machine mon cher Alexis pour faire ce tour découverte du circuit d'Albi pendant que les pilotes eux sont en ce moment sur la grille de départ en train de procéder à l'évacuation par rapport bien sûr à leurs assistants. Allez, un tour de circuit, donc on y va. Alexis Masbou, 3, 2, 1, c'est parti pour ce tour de reconnaissance du circuit d'Albi. On quitte les stands, Alexis. On sort les stands exactement, on rentre dans la première chicane, droite, gauche, droite qu'on prend souvent en troisième, on peut la prendre aussi en deuxième, mais en troisième on accélère très très fort dans une courbe. Là ensuite un freinage un petit peu délicat parce qu'on a un petit peu d'angle, il faut aller chercher bien large le panneau 0. Là on est en seconde, on fait un changement d'angle rapide et on essaie d'accélérer très très fort car il y a une ligne droite qui suit. Ensuite on va arriver à la chicane du séquestre, donc là gros freinage en ligne droite, on sait qu'on est arrivé en quatrième, on rétrograde en troisième, on réaccélère au premier virage, on met à fond. À droite, on passe la 4 pour entrer dans cette chicane ici où c'est qu'on ne coupe pas, quasiment à fond, à plus de 200. Ensuite on va passer la 5e juste maintenant. On va rétrograder en troisième pour le double droite de l'aéroport. Là ici il faut garder énormément de vitesse. On se fait élargir, on va avoir des petites bosses ici. Et là surtout on réaccélère très très fort parce que là c'est la plus grande ligne droite du circuit. Ah, c'est très impressionnant. Ouais. Où c'est qu'on doit prendre une grande vitesse, quasiment 260, 300 avec les superbikes qu'on va voir. Et ensuite un gros freinage, le plus gros freinage du circuit, c'est que là on va rétrograder en seconde, un virage à moins de 200 km/h assez lent et la grosse accélération pour aller se diriger vers le dernier virage à droite, le virage du karting. Là un virage relevé où c'est qu'on garde pas mal de vitesse et on va voir apparaître la ligne d'arrivée. Voilà le tour du circuit d'Albi. De circuit d'Albi. C'est vrai qu'on s'est également penché en suivant ce tour avec vous Alexis Masbou. Il va y avoir bien sûr sur cette grille de départ un total de 25 pilotes, 18 tours pour cette finale. Denis Dupuis est justement en ce moment dans la pit lane auprès notamment du manager Michel Augizo puisque c'est son pilote Kenny Forêt qui est le pilote de la pole position, Denis. Effectivement, Kenny Forêt qui a gagné la première course, Michel Augizo, et c'est quand même pour lui très important de gagner aussi cette seconde course pour réussir un superbe week-end. Oui, bien sûr, disons qu'on va essayer de faire le week-end parfait, c'est-à-dire de gagner la deuxième manche, faire le doublon pour aujourd'hui. Donc déjà on est rassuré parce qu'on a préservé notre deuxième place au championnat, donc on est vice-champion donc dans cette catégorie Superbike. Et là, pour exceller, on va terminer sur une bonne finale. On peut la considérer comme finale, c'est la dernière épreuve du championnat et la remporter. Donc tout est en face pour pouvoir gagner. Les conditions sont vraiment incroyables parce qu'ils avaient prévu de la pluie et des orages et la piste est redevenue sèche. Donc les meilleures conditions, la moto est réglée parfaitement, le pilote est vraiment au top. Donc tout va bien et là il n'y a plus qu'à croiser les doigts et à remporter cette course. Merci Michel. Messieurs, merci beaucoup. La grille de départ tout de suite avec Kenny Forêt, justement en guidon de la BMW qui a réalisé la pole position devant Mathieu Lagrive qui lui a déjà coiffé la couronne de champion dans le classement de la catégorie des Stock Sport qui passe là en catégorie Evo, c'est la catégorie reine des Superbike France. Axel Morin aussi, c'est une très bonne surprise, pilote de grand talent qui complète la première ligne de la grille de départ avec la Yamaha numéro 89. David Cheka, quoi qu'il en soit, le pilote du GMT 94 avec la Yamaha numéro 94, deuxième ligne sera champion de France, David Perret et Grégory Leblanc qui va encore porter le numéro 1. L'instant d'une ultime course complétera ainsi la deuxième ligne de grille. Anthony Dos Santos, Hugo Clerc et David Muscat. Mention spéciale pour Hugo Clerc qui a fait très forte impression à l'occasion de la course 1. C'est le champion de France Super Sport en titre qui passera sans doute en Superbike l'année prochaine et qui est devenu quelque part un petit peu le pilote fétiche de cette finale. J'ai le sentiment, Alexis Masbou. Ah exactement, Hugo qui a fait une très belle prestation, mais là c'est une toute nouvelle manche, tout est remis à plat et le départ va être très important, cette première chicane très difficile à négocier quand on arrive en paquet.
Donc là, beaucoup de concentration pour tous les pilotes pour pas commettre d'erreurs, mais aussi se placer au mieux. Hashtag l'équipe moto. Alexis Masbou vous lit si vous avez envie de lui poser une question, adresser un encouragement. Surtout, vous ne vous privez pas. Attention donc au départ, Kenny Forêt, Mathieu Lagrive, Axel Morin pour les pilotes. Et c'est parti à l'instant. Bon départ de Mathieu Lagrive avec la Kawasaki numéro 76. Et c'est finalement Kenny Forêt qui rentre en leader dans le premier virage. Attention à quelques pilotes qui court-circuitent un tout petit peu la chicane. Pas vraiment de place gagnée. Et c'est important. Pas de chute non plus, Alexis Masbou. C'est bien parti pour tout le monde. Ouais, c'est bien parti. Après, il y a une seconde chicane qui n'est pas facile à négocier aussi parce que assez lente. Mais tout le monde passe, tout le monde est resté sur ses roues, donc ça c'est une bonne première chose. Allez, attention, c'est là qu'il faut déjà gagner des places. Et regardez le forcing aussi qui est celui de David Cheka avec la Yamaha numéro 94 alors qu'il était parti de la deuxième ligne de grille. Il est déjà dans ce premier tour en deuxième position, Alexis Masbou. Très incisif, je pense qu'il s'est fait un petit peu avoir dans la première manche, il n'a pas réussi à passer aux avant-postes. Là c'est complètement différent. Je pense qu'il s'est vite mis dans la roue de la BM de Kenny Forêt pour avoir la possibilité de jouer la victoire ce coup-ci. Il nous a dit avoir buté sur la roue de la Kawasaki de Mathieu Lagrive dans la course 1 à David Cheka, et on a le sentiment qu'il a envie de terminer ce championnat 2016 en apothéose. Il est de toute façon déjà sacré champion, mais gagné par une victoire ce serait bien. Et regardez aussi, on adore ce que fait en ce moment Grégory Leblanc avec la Kawasaki numéro 1. Il y a aussi Axel Morin qui est en train de se battre pour rester dans le tiercé de tête. Grégory Leblanc voudrait quand même terminer sur une bonne note ce championnat 2016 qui ne lui a pas vraiment complètement réussi, Alexis. C'est sûr, là, très belle bagarre entre Grégory Leblanc, Axel Morin qui a fait un gros freinage au bout de la ligne droite, qui a fichu un petit peu la panique avec Kenny Forêt et David Cheka, mais David Cheka s'est emparé de la tête. Et on va voir également ce qu'il en sera avec Hugo Claire. Où en sera-t-il avec la Yamaha numéro 99? Dans tous les cas, c'est bel et bien Kenny Forêt qui est passé en ce moment devant. Et continuons de suivre la progression, en particulier de Grégory Leblanc avec la Kawasaki numéro 1. Mais attention, j'ai le sentiment que là, on a un Kenny Forêt qui a disparu, non, mais qui est en 4e position, Alexis. Oui, Changement là. Exactement, dans le dépassement d'Axel Morin, il a un petit peu poussé Kenny hors de la trajectoire et il a perdu pas mal de place. Mais bon, il avait quand même une vitesse assez incroyable sur la première manche, donc il y a des chances qu'il puisse quand même remonter, mais ça va le mettre dans une position un peu plus délicate. Superbe duel. En ce moment, attention, un pilote qui a chuté, heureusement qu'il s'est relevé. J'ai le sentiment de reconnaître peut-être Pablo Puchman, et oui, numéro 29, malheureusement, qui a chuté. Ce qui est aussi très important par rapport à ce qui se passe en tête de course, Alexis Masbou, c'est que vous avez le champion sortant un petit peu comme si vous aviez une passation de pouvoir. On revoit ici les circonstances de la chute de Pablo Puchman, effectivement, dans la chicane, voilà, qui a été évité. Belle manœuvre par Anthony Brivadi avec la Yamaha numéro 27. On revient donc sur ce qui se passe naturellement en haut de tableau. Axel Morin toujours 3e, mais là vous avez le duel des champions, la course des champions en fait, Alexis Masbou avec David Cheka qui sera un numéro 1 l'année prochaine par rapport bien sûr au statut de champion de France, et Grégory Leblanc, le champion déchu. Exactement, c'est la bagarre de passation de pouvoir. Les deux hommes très forts, Grégory Leblanc de retour de quelques courses un petit peu difficiles, qui là montre un visage beaucoup plus à son habitude, c'est-à-dire un homme fort de ce championnat. En tout cas, c'est une très belle course là de David Cheka, de Grégory Leblanc, d'Axel Morin aussi qui a envie de se montrer, c'est clair. Kenny Forêt avec la BMW numéro 78. Le poleman pour l'instant n'est qu'en 4e position devant Mathieu Lagrive et ce diable de Hugo Claire qui est pour l'instant pointé en 6e position devant le ducatiste David Muscat. Vous l'aviez suivi en début d'après-midi. Malheureusement, David n'avait pas pu terminer la première des deux courses de Superbike France disputée justement ce dimanche. Et attention, encore une fois, très gros freinage pour les pilotes David Cheka, Grégory Leblanc, alors que quelques mètres avant ils étaient à quasiment 300 à l'heure, Alexis Masbou. Exactement, oui, ici un gros freinage où c'est qu'on freine à peu près à 150 mètres, 200 mètres du virage, alors qu'on est à plus de 300. Il faut arrêter ces machines, et donc forcément on voit les motos qui bougent très fort. Et surtout celle de David Cheka qu'on connaît pour ses freinages très appuyés. Est-ce qu'il est facile justement ce circuit à l'heure de passer en piste lors des premiers essais libres et de repérage pour régler une moto? C'est pas une piste spécialement difficile parce qu'il n'y a pas énormément de relief. On peut facilement se sentir à l'aise sur ce circuit. Mais par contre, il faut se sentir extrêmement à l'aise sur sa moto pour pouvoir passer les chicanes avec énormément de vitesse, énormément d'aisance, pour passer de droite à gauche, de gauche à droite selon les chicanes. Et ça peut faire beaucoup de différence à la fin du tour.
Il reste encore 15 tours et beaucoup de choses peuvent se passer, des très belles à l'image de ce qui est en train justement de se passer en ce moment avec Grégory Leblanc qui se porte à la hauteur de David Cheka et qui passe le champion de France 2015. La s'empare de la tête de course, c'est extraordinaire. Nous sommes dans le 4e tour, Alexis. C'est une façon en fait pour Grégory Leblanc de se rappeler aux bons souvenirs de tout le monde. Je suis encore là, Ouais. je peux mener la course et aller la gagner. Je pense qu'il a une belle revanche à montrer après cette saison un petit peu plus difficile que ce qu'il avait l'habitude ces dernières années. Oui, lui qui avait remporté pourtant les 4 premières manches au Mans, mais également à Nogaro, et qui n'avait plus connu carrément de victoire jusqu'à ce dimanche. Attention, il reste encore 15 tours. Et oui, malheureusement, on a parlé trop vite pour Grégory Leblanc. Oh là là, souci technique pour Grégory malheureusement. Grégory Leblanc qui abandonne alors que les pilotes maintenant ont entamé leur 5e tour. C'est incroyable là ce qui vient de se passer. David Cheka naturellement n'en demandait pas tant. Oh là 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 là. Et ben voilà, Grégory Leblanc contraint à l'abandon. Arrêté sur le bord de la piste, je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer, mais lui-même j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. On le voit avec ses gestes là, complètement dépité. La moto a l'air de plus vouloir démarrer un problème électronique peut-être. On va revoir cela puisqu'il a passé donc le virage du karting, accélération. C'était très chaud avec David Cheka. Oui, qui a heureusement fait une belle manœuvre d'évitement. Axel Morin également. Kenny Forêt avec la BMW numéro 78 qui revient ainsi en 3e position. Et il y a un pilote que nous allons vous inviter à suivre de très très près, c'est David Muscat avec la Ducati numéro 3 parce qu'au dernier pointage il était passé en 5e position, des Ducati que l'on sait aussi très vite en VMAX en vitesse de pointe. Alexis Masbou, généralement elles sont là. David Muscat pourrait être l'homme de la surprise de cette finale 2016 du championnat de France Superbike. Exactement, il vient de faire un des meilleurs tours en course c'est un des hommes les plus rapides en piste, donc faut se méfier, peut-être qu'il va réussir à raccrocher le trio de tête. En tout cas, on sait qu'en bagarre, c'est un teigneux. Oh que oui. Tout le monde le connaît pour ça. Ah ben voilà, il a fait une petite erreur. Il n'a pas l'air d'avoir perdu beaucoup de temps, mais c'est un teigneux. Il va aller les chercher et s'il est dans le paquet, c'est sûr qu'il va y mettre de l'animation. Et quand vous coupez un tout petit peu une chicane, pas perdre dedans, mais de surtout pas en gagner, parce que c'est si vous en gagnez que le collège des commissaires sportifs pourrait prononcer un petit peu une sanction. David Cheka dans tous les cas avec la Yamaha numéro 94. Il est devant. Axel Morin est en 2e position. J'ai le sentiment que ça se resserre entre Axel Morin et Kenny Forêt avec la BMW numéro 78. David Muscat est en ce moment donc à la 4e place avec la Ducati numéro 3. Il y a Mathieu Lagrive, il y a également Hugo Claire. Et là on retrouve avec Gilles Staffler sur là maintenant le premier plan, le manager de l'équipe Kawasaki, venu réconforter un Grégory Leblanc moralement abattu. On va dire Grégory 2016, ça c'est fait. Vivement 2017. Exactement, je pense qu'il va être bien content que cette saison-là soit terminée, qu'il puisse repartir sur une feuille blanche et essayer d'aller chercher un nouveau titre parce que c'est sûr que ça n'a pas dû être évident cette saison pour lui. Ce championnat de France Superbike avec l'ensemble des disciplines qui naturellement le composent. Et là, la discipline reine, le Superbike avec donc les machines catégorie Evo, la catégorie Stock Sport également, qui est en fait celle des motos qui sont restées proches de la série à quelques équipements racing près. Voilà justement ce qui constitue ce plateau avec des pilotes franchement de très très haut niveau. Là bien sûr vous les voyez qui disputent un championnat de France, mais on a très régulièrement l'occasion de les voir aussi à l'international. Vrai en endurance aussi avec le Bol d'Or. Vous en avez fait l'expérience, Alexis Masbou, et nous l'avons suivi sur la chaîne L'équipe, tout cela. Exactement, grâce à l'équipe vous avez pu suivre cette fantastique course où c'est que justement avec Hugo Claire comme coéquipier on a pu aller chercher la victoire en catégorie stock. Mais là on voit que les Evo sont quand même un petit peu au-dessus des machines stock, évidemment un petit peu plus développées. Un petit peu plus de pneus aussi, un peu plus de possibilités de pneus pour ces pilotes là, donc possibilité de faire la différence. Et c'est pour ça qu'il y a deux catégories bien distinctes pour pas qu'on mélange tout. Alors Kenny Forêt est en train de s'impatienter en ce moment et pour cause. Il y a David Muscat qui est derrière lui avec la Ducati numéro 3. Il y a Axel Morin qu'il aimerait bien dépasser. Mieux vaut être sur l'offensive que la défensive, doit-il se dire. David Cheka arrive, gros freinage. Ça passe bien dans ce fameux virage du parc, la Kawasaki numéro 76. Et celle de Mathieu Lagrive, un gros palmarès également pour lui, Hugo Claire qui est justement derrière. Un petit clin d'œil aussi pour Anthony Dos Santos avec la Yamaha numéro 53. C'est lui qui est en tête de cette catégorie.
catégorie des stock sport ou des super stocks comme vous voulez. Devant Baptiste Guité du Junior Team Suzuki Le Mans Sud numéro 72. Il est pour l'instant 8e. Une évidence, Alexis Masbou. Il y a bien sûr un homme fort en ce moment. Il y a un leader, David Cheka, mais on n'a pas forcément de pilote à réussir à se détacher. Le peloton reste groupé. Tant mieux pour l'intensité du spectacle. Oui, exactement. On voit même les pilotes de derrière, Hugo Clerc, Mathieu Lagrive et Muscat qui sont en train de recoller à ce paquet. Je peux vous dire qu'un paquet à 6 pour les derniers tours, ça peut être beau à voir. Une réaction de Hélène sur l'hashtag l'équipe moto ouf de ouf. Cheka a failli percuter le blanc. On a eu une très bonne manœuvre d'évitement clairement de la part de David Cheka. Continuez de réagir et si vous voulez poser une question à Alexis Masbou, c'est le moment ou jamais. Kenny Forêt avec la BMW numéro 78 pendant ce temps est bien passé en deuxième position. On va le vérifier, mais changement dans la composition et oui, de se tiercer de tête. Et attention à l'attaque tout de suite de David Muscat au freinage qui revient dans le sillage d'Axel Morin avec une très belle contre-offensive de sa part pour tenter de revenir en deuxième position au détriment de la BMW numéro 78 pilotée par Kenny Forêt. Et ça passe pour Axel Morin qui revient donc en deuxième position. Alexis, c'est très fort ce qui est en train de se passer. David Muscat qui s'est infiltré dans un trou de souris pour récupérer sa troisième place aussi. Ah oui, alors que Kenny Forêt pendant quelques centaines de mètres, voilà, attention à je crois Mathieu Lagrive qui a un petit peu court-circuité la chicane. On a eu Kenny Forêt pendant quelques longueurs deuxième, et voilà quatrième. Non, mais je pense que là, il va y avoir de belles animations jusqu'à la fin. Voilà, on voit l'attaque d'Axel Morin. Kenny Forêt qui se fait un petit peu élargir et on va voir plonger à l'intérieur David Muscat. Oui, qui n'en demandait pas tant et qui en a profité. Et toujours Hugo Clerc aussi avec la Yamaha numéro 99 en 6e position. La machine de tête, c'est une Yamaha avec le GMT 94 et dans le deuxième toujours Axel Morin. Des pilotes qui là se donnent vraiment à fond. 200 chevaux, on le rappelle à peu près ces machines. Minimum 170 kg, donc des motos qui sont plus puissantes qu'elles ne sont lourdes. Il faut aussi gérer. Alexis Masbou, l'usure des pneus. Et là, se dire que tous sont en train de livrer un super effort. Oui, exactement. Là, les pneus commencent à être un petit peu usés, mais en même temps, les pleins se réduisent, donc les motos vont devenir un petit peu plus légères. Donc là, on va pouvoir voir les pilotes plus à l'aise avec leurs motos pour pouvoir les balancer à droite et à gauche plus rapidement. Mais en même temps... David Muscat passe deuxième avec la Ducati numéro 3. Il a réussi à prendre l'ascendant sur Axel Morin dans ce virage. Voilà Axel qui se retrouve d'ailleurs un petit peu chahuté en milieu de piste parce qu'il faut aussi gérer l'offensive de Kenny Forêt avec la BMW numéro 78, le poleman. Toujours en 4e position et qui doit aussi marquer les points pour être le vice-champion de France Superbike 2016. Il y a de l'enjeu aussi, Alexis Masbou, bien sûr, pour Kenny Forêt. Oui, là, il y a beaucoup d'enjeux et puis c'est surtout, voilà, comme on l'a dit, c'est la finale. Tout le monde a envie de briller lors de la dernière épreuve et je pense que dans ces 6 pilotes, tout le monde peut aller la chercher. 9 tours encore, c'est suffisamment long. Une réaction de Christophe sur le hashtag l'équipe moto, incroyable ce que fait le vétéran David Muscat. Il a bien raison. Toujours David, malgré les nombreuses années dans cette catégorie avec sa Ducati, il lâche pas l'affaire, il y est toujours et il va chercher le maximum de sa moto. Et encore une fois, on peut le retrouver aux avant-postes et voilà, comme on l'a dit, c'est un teigneux, il va y aller. Et David Cheka est aussi teigneux que David Muscat, ils ne lâcheront rien, c'est clair. Et regardons également ce qu'il en est pour Kenny Forêt là, qui s'est emparé de la 3e position. Pour Axel Morin, il va falloir tenir finalement, Alexis Masbou. Oui, exactement, il s'est fait doubler par Mathieu Lagrive, mais là il replonge à l'intérieur. Oula, un petit peu tard, ils se sont touchés. Petit contact, oui. Ça va profiter à Hugo Clerc aussi. Oui, Hugo Clerc qui va peut-être même gagner une place parce qu'il a... finalement non, il n'a pas réussi jusque-là. C'est 89-99 pour le match à suivre en ce moment pour le bénéfice au moins de la 5e position. Très grosse prise de risque tout de même là, avec le contact exactement. entre roue avant, roue arrière. Axel Morin est très très fort sur ces 2 derniers virages. Il arrive à chaque fois à se replacer, à essayer d'aller faire les fresques. Changement de leader. La Ducati numéro 3 est passée devant. Incroyable course de David Muscat devant David Cheka, alors que c'est souvent la course des David contre Goliath. Et là, ce sont les David qui ont pris l'ascendant. David Muscat devant David Cheka. C'est presque qui l'eût cru pour David Muscat. Et oui, c'est lui qui est en tête alors que nous sommes à 8 tours maintenant de l'arrivée. Alexis Masbou. Attention derrière Kenny Forêt. Kenny Forêt qui est passé en 2e position. Là, c'est la fois d'empoigne. Tout le monde veut aller la chercher. Tout le monde a les capacités d'y aller. On voit aussi Mathieu Lagrive qui est revenu dans le sillage de ces 3 hommes.
Mais attention parce que David Muscat, c'est quand même un pilote qui freine extrêmement tard avec sa Ducati. Ça va pas être évident d'aller le chercher. Et il repasse d'ailleurs en deuxième position. Freinage, David Tcheka. Il revient à la deuxième place. David Muscat, David Tcheka. Troisième position pour Kenny Forêt. Et Mathieu Lagrive qui n'avait peut-être pas pris le meilleur départ, même pas déstabilisé par ce contact avec Axel Morin. Et pour l'instant en quatrième position. Quelle bataille absolument extraordinaire. Hugo Claire aussi qui avait passé à l'instant en cinquième position. Génial. Oui, il reste 7 tours, ça va être une belle bataille jusqu'au bout. Ah oui, c'est très clairement, très belle bataille. David Muscat donc passé devant David Tcheka. Il reste 7 tours, j'en profite rapidement pour vous poser la question de Six Click 23, cher Alexis Masbou. Des nouvelles pour ton année prochaine? C'est la question un petit peu du moment, mais pour l'instant rien n'est fixé. C'est vrai que c'est les périodes de négociation, c'est les périodes de contrat. Donc il y a plusieurs possibilités, que ce soit un championnat du monde Moto 2, même s'il y en a un petit peu moins en ce moment. Il me reste encore une possibilité dans ce championnat. Le championnat du monde Super Sport et le championnat du monde Endurance, qui sont les deux autres catégories que j'observe aussi avec grand intérêt. Et dans les prochaines semaines, j'espère pouvoir signer et annoncer quelque chose. Bien, c'est ce qui s'appelle une réponse claire. Allez, David Muscat, David Tcheka, Kenny Forêt avec la BMW, la Kawasaki numéro 76, quatrième position pour Mathieu Lagrive, aussi un des grands palmarès de la vitesse et de l'endurance moto en France, mais aussi au niveau international. Il y a également Hugo Claire, il y a également Axel Morin, il y a surtout un changement de leader avec David Tcheka qui a réussi à replacer là dans cet entre-deux virage la Yamaha numéro 94 en tête de course. Absolument extraordinaire ce que l'on est en train de vivre en ce moment sur l'équipe depuis le circuit d'Albi pour la finale de ce championnat de France Superbike. Attention, regardez bien derrière à cette attaque de Kenny Forêt avec la BMW numéro 78. Il est, je crois, Alexis Masbou revenu en deuxième position. Oui, c'est passé là sur ce freinage toujours délicat sur l'angle. Il a parfaitement maîtrisé, il s'est bien placé à la sortie de la première chicane. Et ce club des 6 absolument extraordinaire. Il faut saluer Anthony Dos Santos, Baptiste Guité 1 et 2 en ce moment dans le classement de la catégorie stock. Et là, David Tcheka qui tente de se détacher maintenant avec Kenny Forêt et la BMW numéro 78, la marque munichoise, pas très heureuse en endurance, qui va tenter au moins de terminer cette saison 2016 avec une bonne note, un podium, pourquoi pas une victoire, un titre de vice-champion de France pour Kenny Forêt. C'est sur sa feuille de route, mais là pour l'instant le leader c'est bel et bien David Tcheka. Qu'est-ce qui va se passer là, Alexis Masbou, à votre avis? On sent que... Et attention, la BMW qui passe devant. Et Mathieu Lagrive très fort aussi. Oui, qui prend l'avantage sur David Muscat, je crois. Oui, il est passé en troisième position en dépassant Muscat. Mais on sent que Kenny est extrêmement rapide, mais c'est vrai que sur les freinages, un David Tcheka ou un David Muscat a l'air un petit peu plus fort. S'il arrive à faire la distance comme il l'a fait ce matin, l'écart, il risque d'aller la gagner. Mais s'il reste en bagarre, ça peut se jouer jusqu'au dernier virage. Ouais, sur l'hashtag l'équipe moto, il y a Thibaut qui salue la performance de David Muscat, que l'on a vu à un moment passer en tête de course, pour l'instant en quatrième position. On revoit justement le très beau freinage et l'attaque de Mathieu Lagrive qui à ce moment-là passait donc à la troisième place, et aussi et surtout la BMW numéro 78 de Kenny Forêt qui est maintenant à 5 tours de l'arrivée, passée en tête de course. Je commence à avoir une petite appréhension, Alexis Masbou, par rapport au rattrapage d'Attardé. Ça va être chaud, ça l'est déjà, ça le sera encore plus. C'est vrai que ce matin on a vu un passage d'Hugo Claire assez incisif sur un pilote retardataire. Là, à 6 pilotes roue dans roue, ça peut devenir chaud. Mais je pense que les pilotes ont été prévenus qu'il fallait faire un petit peu plus attention. C'est vraiment génial, hein. Si vous regardez bien sur votre écran gauche, vous voyez justement les écarts en ce moment par rapport à ce top 6 absolument infernal. Kenny Forêt avec la BMW qui est passée devant, et attention à l'attaque, la Kawasaki numéro 76, c'est celle de Mathieu Lagrive pour l'instant en troisième position. J'ai le sentiment, Alexis Masbou, qu'il sent David Tcheka à sa portée. Ah oui, c'est vrai que là Mathieu Lagrive est très près. À mon avis, il va tenter quelque chose dans pas longtemps. On voit aussi Hugo Claire qui devient un petit peu plus pressant sur David Muscat. Alors que par contre Axel Morin, un tout petit peu détaché, mais il aura quand même fait une très belle course. Allez, retour dans cette fameuse enchaînement de courbes à droite ici, ce virage-là très impressionnant, la courbe Armand Bouzès, Kenny Forêt pour l'instant le leader. On a hâte de voir comment les écarts vont évoluer justement. Qui va tenter de prendre l'aspiration de qui en l'espace des 4 tours, qui nous sépare du drapeau d'Amier. David Tcheka sur les freins, reste derrière la BMW de tête. C'est pas évident non plus pour David finalement, Alexis
Alexis Masbou, parce que mieux vaut être finalement attaquant que pilote attaqué au regard des attaques que Mathieu Lagrive peut porter. Ah, ça c'est toujours difficile. Chaque pilote gère un peu ses courses. Il y en a qui préfèrent être devant et mener leur propre train, d'autres qui préfèrent être en attente derrière. Mais là, c'est vrai que David Cheika est dans une position un petit peu délicate. Il n'arrive pas tout à fait à revenir sur Kenny. En même temps, il est attaqué par Mathieu Lagrive, même si là, il a pris quelques petites longueurs d'avance. David Musquin reste également dans le coup, même s'il est pour l'instant aux portes du podium. Ah, et attention, peloton qui est peut-être en train un petit peu de se sectionner là, avec des pilotes qui sont en train légèrement de se détacher. Peut-être Kenny Forêt et David Cheika se détachent-ils progressivement du troisième Mathieu Lagrive. Ça va être un finisseur finalement, Kenny Forêt. Ouais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a l'air un petit peu moins à l'aise que ses copains sur les phases de freinage. Donc pour doubler, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Par contre, sur son rythme de course, il est quand même légèrement au-dessus. Et on voit que les autres doivent cravacher pour rester dans sa roue. Nous nous régalons cet après-midi sur l'équipe après le motocross des nations. Une victoire française, un championnat de France de super haut niveau. Et ça, c'est bien, c'est le reflet de cette France de la moto, de l'excellent travail aussi, disons-le, développé par la Fédération française de motocyclisme. Très fier aussi de ce partenariat avec l'équipe pour vous faire vivre justement cette finale du championnat de France Superbike. C'est important de prendre le temps de le dire parce que très sincèrement, pour être allé bien sûr dans les paddocks, il y a beaucoup de pilotes qui sont arrivés ici avec un état d'esprit différent pour saluer justement le regard que la chaîne L'équipe porte sur le championnat de France Superbike. Et je peux vous garantir que tout le monde est parti en se disant je vais donner le maximum de moi pour saluer justement l'arrivée de la chaîne, pour suivre ainsi cette finale du championnat de France 2016. Il fallait que ce soit dit. Et c'est pour l'instant Kenny Forel qui est donc le leader avec la BMW numéro 78. David Cheika toujours en deuxième position. Regardons le haut de notre écran. Alexis Masbou, que voit-on? 3, et ça va même passer à 2 avant dernier tour. Tout va se jouer maintenant. Et oui, là on voit David Cheika vraiment très très proche. David Musquin qui a repris un petit peu la pêche pour cette fin de course, qui est en train de revenir aussi. Je pense que Kenny va pas falloir se relâcher trop, parce que là les copains derrière ils sont très très chauds. Ok, oui, Anthony Dos Santos, Baptiste Guité, Robin Camus, permettez de citer ces 3 noms de pilotes, 1, 2 et 3 en classement catégorie Stock Sport, en domination Yamaha justement avec Anthony Dos Santos. Kenny Forêt reste devant avec la BMW, David Cheika, Mathieu Lagrive. Je suis également ici Axel Morin. Regardez également la position de ces pilotes qui se redressent aussi pour un peu faire aérofrein. Alexis Masbou, c'est ce qui s'appelle vraiment faire corps avec sa machine, et ça implique une condition physique exceptionnelle. Ah oui, c'est sûr que là il faut avoir une très bonne condition. C'est quand même la deuxième manche de la journée, et puis c'est quand même des motos assez lourdes, même si c'est léger comparé à certaines motos de route, mais il faut quand même les amener dans toutes ces chicanes, et donc il faut être extrêmement prêt physiquement pour à la fin de ces 18 tours être suffisamment performant, parce que là on le voit, les chronos sont encore en train de descendre. Les pilotes sont plus rapides qu'en début de course, le réservoir descend. Même si les pneus sont un peu plus usés, les pilotes arrivent à encore accélérer le rythme. Qui va s'imposer, car c'est le dernier tour. Allons-nous avoir une victoire BMW du vice-champion de France? Par conséquent, Kenny Forêt, Mathieu Lagrive va-t-il s'offrir la deuxième marche du podium au détriment de David Cheika, qui sera de toute façon champion de France quelle que soit l'issue? Réponse à l'instant de boucler ces 3 km qui nous séparent du drapeau à damier. C'est absolument exceptionnel ce que nous vivons en ce moment depuis Albi. Allez, regardez bien, Kenny Forêt super concentré dans cette première portion en ligne droite avant la fameuse chicane du séquestre. Il y arrive en leader. David Musquin avec la Ducati numéro 3 reste pour l'instant en 4e position. Sortie chicane. On voit Cheika qui est pas très très loin, mais ça va pas être facile d'aller le chercher au bout de la ligne droite suivante. Il a tenu en respect jusque là Mathieu Lagrive, c'était pas évident d'y parvenir. Là, attention, il essaye de se rapprocher au mieux pour avoir l'aspiration. Allez, attention, ça va se battre à coups de km/h et de force de freinage. Là, les boutons, vous allez les voir pointer jusqu'à 300 km/h avant d'être debout sur les freins. 14 000 tours à peu près pour le régime moteur bien sûr de ces machines sur les freins. Oui, ce sera difficile pour David Cheika. Kenny fait vraiment une très très belle course. Attention, il va quand même rester un dernier virage à droite. Non, c'est trop loin pour pouvoir passer ici. On voit Kenny qui ferme la porte. Ne pas partir à la faute surtout. Albi, dernière ligne droite, drapeau à damier, et le vainqueur de cette finale du championnat de France 2016 est Kenny Forêt sur BMW, et le nouveau
champion de France Superbike est David Cheika avec la Yamaha numéro 94. Ajoutez à cela une Kawasaki, troisième marque différente avec Mathieu Lagrive qui termine sur le podium. Et ça c'est bien aussi pour le pilote de la formation Tech Solutions qui a permis aux champions de France catégorie Superstock de passer en catégorie Evo. Et quatrième marque différente quand même avec la très belle quatrième place de David Muscat avec la Ducati. C'est bien Alexis Masbou de saluer justement la performance de ces marques, aussi de ces constructeurs. 4 marques différentes pour les 4 premières places. Nous sommes preneurs, on aime bien. Exactement, c'est toujours sympa de voir plusieurs marques différentes, plusieurs idées de motos et de concepts différents. Et voilà, là on voit David Muscat toujours sur cette Ducati depuis de nombreuses années. Axel Morin termine en 5e position. Hugo Claire, le champion de France Super Sport, qui faisait donc là une pige d'essai dans la perspective de 2017, qui termine à la 7e place. À la 6e place, pardon. Le 7e, c'est Anthony Dos Santos qui gagne ainsi cette catégorie Stock Sport devant Baptiste Guité. Maxime Bono également numéro 10 avec une BMW Tecmas aura réussi à se parer de la 9e position devant Robin Camus qui est aussi l'un des pilotes du Junior Team Suzuki. Voilà pour ce classement. Et puis pour je dirais la pression maintenant qui va pouvoir retomber, c'est vrai Alexis Masbou, pour les pilotes. On peut dire que 2016 en Superbike France, c'est bien ça, c'est fait. Exactement, l'année est terminée et toutes les couronnes ont été distribuées. Voilà, avec celle de champion de France pour David Cheika, devant les premières félicitations aussi pour Hugo, je pense, qui félicite Forêt, Cheika et Lagrive. Vous avez bien raison pour ce podium final. Et puis mention particulière aussi pour David Muscat qui a vraiment bien géré cette ultime course de l'année, alors que pour la course 1, il avait été malheureusement contraint à repasser par les stands, bref, à abandonner. Il termine cette année 2016 aussi sur une très bonne note. C'est bien de le souligner. Axel Morin donc en 5e position, Hugo Claire pour la 6e place. Et voilà aussi pour le décor de ce circuit d'Albi. On a adoré cette course. Ce que l'on va faire tout de suite, eh bien, c'est après ce petit brouillard dissipé, regardez ensemble les highlights de la course. Retour 18 tours plus tôt. C'est donc le départ Alexis Masbou. Les pilotes de la première ligne globalement partent bien, font bonne impression. C'est vrai Mathieu Lagrive, mais surtout Kenny Forêt avec la BMW qui passe à ce moment-là en tête. Et oui, de suite il a réussi à prendre le pouvoir, mais cette fois-ci ça n'a pas été aussi facile dans les premiers tours suite à cette attaque d'Axel Morin qui l'a un petit peu poussé à l'extérieur. À ce moment-là, il y a encore avec la Kawasaki numéro 1, Grégory Leblanc, le champion, les 3 dernières saisons, en fait, triple champion de France consécutif, et qui revient sur celui qui va de toute façon lui succéder au palmarès du championnat de France, David Cheika. Là, on se dit à ce moment-là, c'est clair, avec la Kawasaki numéro 1, Grégory Leblanc va terminer la saison sur une bonne note, et malheureusement, non, sorti du virage du karting, soudainement, la Kawasaki numéro 1 est au ralenti. David Cheika, très anticipatif, a le bon coup de guidon pour éviter de heurter la Kawasaki. Grégory Leblanc termine une saison avec réellement de la frustration. À ce moment-là, à quoi assiste-t-on? Certes, une très belle défense d'Axel Morin, mais aussi une remontée progressive de David Muscat dans un grand jour et qui là passe carrément en 2e position. Allions-nous voir après la Kawasaki numéro 1 une Ducati passer en tête de la course? En tout cas, il y aura une grosse prise de risque ici avec ce contact entre Axel Morin et Mathieu Lagrive. Heureusement, personne n'a chuté, mais que d'émotion, Alexis Masbou. Ah, c'est passé très très près, en effet. Et dans la suite de cette course, Kenny Forêt, avec la BMW numéro 78, va finalement prendre les devants et surtout résister à tout et à tout le monde, à l'incertitude, à la pression et à l'attaque de ses poursuivants. David Cheika en particulier, drapeau damier, 18e tour. Kenny Forêt, BMW, est donc le vainqueur devant David Cheika, 2e et champion de France. Et pour un passage par la catégorie Evo, beau résultat aussi pour Mathieu Lagrive avec la Kawasaki Tech Solutions qui termine ainsi 3e. Denis Dupuis, vous êtes dans le paddock, sans doute à proximité du podium avec Kenny Forêt, j'imagine, des pilotes à votre micro. Oui, effectivement, Kenny Forêt avec nous. Votre team manager avait parié sur vous, il avait raison, ça a été une énorme bagarre, une belle course et puis une 2e victoire dans la journée. Ouais, c'est mon premier doublé, donc du coup je suis assez content. C'est vrai que ça a été vachement moins facile que ce matin. J'ai pris un départ correct, mais il y avait plus de monde et j'avoue que dans les premiers tours, j'avais pas un feeling super. J'ai décidé d'attendre un petit peu. Et après, j'ai tout donné pendant les 3 derniers tours, ça a marché, je suis vraiment content.
vice-champion cette année, ça donne envie pour le futur, non? Ouais, tout n'est pas encore fait, mais oui, c'est sûr que pour une première année, c'est plutôt pas mal. Finir sur une note comme ça, c'est encore meilleur, donc c'est plutôt cool pour tout le monde. Je tiens vraiment à remercier tout mon team, Tecmas, Pirelli bien sûr, BMW, et je fais un petit coucou à ma famille. Voilà, c'est largement mérité, merci beaucoup. On va aller voir David Checa. Oh oui, allez voir David Checa, un coucou de la part du vice-champion de France. Voilà, et David Checa, le visage souriant du nouveau champion de France. Apparemment, ça a été dur, David. On voit votre visage très fatigué. Vous étiez champion, mais vous êtes allé dans la bagarre. Hein. Ah non, fatigué, non, c'est juste qu'on vient finir. On vient finir, du coup, bah, c'est normal, on transpire un peu, c'est lourd. Heureusement, pour les publics et tout, il n'y a pas plu. Finalement, c'est bien pour le spectacle. Bah, il est bien parti, il m'a bagarré avec Kenny. De toute façon, je savais que sa moto était un peu plus rapide que la mienne. Du coup, en plus, lui, il avait un bon rythme aussi. Du coup, il essayait de suivre. Il essayait de ne pas perdre beaucoup. 2-3 fois, il essayait de le doubler. Mais la ligne droite, il perdait à chaque fois 10 mètres. Du coup, pour le rattraper, c'était compliqué. Et bon, j'ai fini derrière lui. Il essayait de voir si c'était trop juste. 10 mètres à chaque fois, la ligne droite, c'est compliqué. Et bon, c'est pas facile. Le titre, vous l'avez fêté ou il s'est fêté ce soir? Bon, les titres, on n'a pas eu le temps de le fêter parce qu'on a eu le vol d'or juste après, Carole. Et là, la course ici. Bon, franchement, je suis content. On a fait une bonne saison. Et on a fait beaucoup plus de points. On a fait beaucoup plus de points que l'année dernière au championnat. Et bon, je félicite l'équipe et le Yamaha et Dunlop pour tout le travail fait. Et on verra bien l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà, David Checa extraordinaire, le champion de France avec le GMT 94. Que pensez-vous du personnage David Checa, Alexis Masbou? C'est quand même un personnage, exactement, c'est le mot. Il est espagnol, mais maintenant c'est vrai qu'il devient français de plus en plus chaque année grâce à son équipe du GMT et à ses nombreuses saisons en championnat de France. Ça a été en tout cas un vrai régal que de les retrouver, ces pilotes, sous le regard bienveillant de la cathédrale Sainte-Cécile d'Elby, pour une très belle cité qui est d'ailleurs elle-même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quand même bien, et justement ça n'empêche, voyez, quelque part les prêcheurs de la moto s'imposent sur le circuit d'Elby avec cette très belle victoire de Kenny Forêt devant David Checa, Mathieu Lagrive et Anthony Dos Santos aussi, on va bien le rappeler, qui s'est imposé lui dans la catégorie Stock Sport. Alors voilà, Alexis, c'est clair, Albi, c'est la finale. Et on a le sentiment que une fois finalement cette cérémonie de podium terminée, indépendamment bien sûr d'une bonne soirée festive, et Denis Dupuis faisait allusion avec David Checa, c'est tout de suite 2017 qui va se mettre en route. Et oui, exactement, c'est déjà quasiment dans la tête de tout le monde, où c'est qu'on va aller, dans quelle équipe on va se retrouver, avec quel constructeur, et comment aborder la nouvelle saison. Et comme on l'a vu, David Checa ou Kenny Forêt pensent déjà à l'année prochaine, à peine la dernière course terminée. Voilà, vous avez peut-être déjà perçu ces visages, des noms. Là, on va pouvoir encore une fois faire la liaison. Vous avez au milieu Kenny Forêt, le pilote BMW Tecmas, champion de France, David Checa et Mathieu Lagrive. Rappel donc du classement. Vous voyez au passage Mathieu Lagrive, 3e, termine à même pas 6/10 du vainqueur. Ça a été très chaud sur ce circuit d'Albi et c'était bien de partager tous ensemble cette belle émotion. David Muscat, en terminant 4e, lance aussi déjà un premier message pour l'année prochaine. Je serai là. Axel Morin aussi a été très impressionnant pour cette finale en 5e position. Hugo Claire, bienvenue dans l'univers du Superbike pour le champion de France Super Sport. Et puis Anthony Dos Santos, on va bien le rappeler, le pilote Yamaha qui s'est justement imposé dans cette catégorie des Stock Sport. Voilà, Anthony qui arrive justement sur ce podium en le félicitant parce qu'il a été brillant. Je crois que c'est un pilote qui est aussi bien suivi par Yamaha et qui, à mon avis, va être à suivre encore pour les prochaines saisons. Et puis Baptiste Guité également et Robin Camus pour compléter ce même podium dans la catégorie des Stock Sport, en rappelant qu'on parle d'Evo pour des machines évolution par rapport au Stock Sport qui, indépendamment de quelque équipement racing, on enlève tout ce qui est accessoires civils, reste quand même des motos très proches de celles que vous pouvez trouver dans n'importe
quelle concession. Voilà, bravo en tout cas Anthony Dos Santos, bravo à l'ensemble de ces pilotes qui ont vraiment été excellents. Baptiste Guité, Robin Camus, les Alexandre Aillard, les Romain Maître, les Gabriel Ponce, les Romain Monticelli, les JB Massiot également qu'il nous faut saluer. Et puis voilà également le rappel encore une fois de ce même classement, donc les 18 tours, et Kenny Forêt le vainqueur devant David Tcheka et Mathieu Lagrive. Bon, analyse Alexis Mesbourg, ressenti sur cette finale, est-ce qu'elle a répondu à vos attentes déjà? Je pense qu'on a vu un très très beau spectacle, que ce soit en première ou en deuxième manche. Les pilotes ont fait un travail fantastique. On a vu différentes marques, différents pilotes prendre la tête, se bagarrer pour le podium, et c'est ce qu'il faut. On peut voir que le championnat de France est un niveau très relevé, qu'il y a des pilotes de renom, d'expérience, et en même temps la jeunesse qui arrive et qui monte. Et voilà, ça fait un beau spectacle, et on a pu le voir aujourd'hui sur l'équipe. On le revoit justement avec ces images, Alexis Mesbourg. Regardez justement comment ces pilotes se sont donnés, comment ils brutalisent aussi parfois leur machine, comment ils vont chercher vraiment prendre des risques finalement au niveau de l'adhérence en mettant leur moto sur l'angle. À chaque fois, on se dit, Alexis Mesbourg, mais comment vous faites? Comment est-ce que ça passe? Comment ça passe alors? C'est quoi la réponse? C'est du travail, des heures de roulage, des tours, et surtout travailler son feeling, son ressenti, sa précision surtout, et son équilibre, parce que forcément il y a une grande question d'équilibre aussi là-dedans. Elles sont vraiment de très très belles machines aussi, hein, les motos de Superbike. Vous l'aurez vu à l'occasion de ce grand dimanche dédié à la moto sur la chaîne L'équipe, avec la course 1 que nous avions ainsi suivi en début d'après-midi, et par conséquent la course 2 qui là s'est terminée avec la victoire de David Tcheka dans la course au titre, la finale aussi gagnée par Kenny Forêt sur cette BMW. Mathieu Lagrive aussi qui termine en 3e position. On a adoré, Alexis, de passer ce moment justement avec vous. Donc 2017, vous serez au guidon d'une machine, clairement. Je serai sûrement au guidon d'une machine, en effet, et puis surtout après mon expérience au Bol d'Or avec cette victoire, un très très bon moment, beaucoup d'émotions, et ça donne envie de continuer sûrement dans cette direction, et de revenir aux avant-postes. Ça tombe bien parce que nous, ça nous donne envie de vous revoir de toute façon sur les circuits en général. Voilà, c'est sur ces bonnes notes que nous allons vous remercier. C'était en direct d'Albi sur la chaîne L'équipe, la finale du championnat de France Superbike 2016. 2016 est maintenant dans les rétros, place à 2017. On vous dit merci et à bientôt. Merci à vous, à bientôt.